Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient que de droit à Christ. Toute autorité, toute souveraineté, toute domination et toute puissance ne revient de droit que à Christ. Je vais parler les secrets des éclairs, des foudres, du tonnerre, de l'eau. On va expliquer, on va bien comprendre pourquoi dans la magie, pourquoi la magie c'est le culte des démons, pourquoi c'est le culte des anges déchus. On va essayer, je veux pas trop, comment je peux dire, je veux pas trop entrer en profondeur dedans, je vais juste donner une forme. Je vais juste rêver votre conscience, hein, vous allez, et par la suite aller méditer et vous allez comprendre ce que je vais dire par là. Je vais d'abord prendre le chapitre 3 du livre d'Enoch, parce que là je fais une série consécutive du livre d'Enoch. Donc là je vais prendre le chapitre 3, 1 jusqu'à 3. Donc chapitre 3 verset 1 jusqu'à verset 3. Tous ceux qui habitent dans les cieux savent ce qui se passe là-bas. Ils savent que les globes célestes qui nous illuminent ne changent point leur voie, que chacun d'eux se lève et se couche régulièrement, dans le temps qui lui est propre, sans jamais transgresser les autres qu'il a reçus. Ils regardent la terre et soudain ils connaissent tout ce qui se passe depuis le commencement jusqu'à la fin. Ils voient que chacune des créations de Nzambi suit invariablement la voie qui lui est tracée. Ils voient l'été et l'hiver, ils voient que toute la terre est remplie d'eau et que les nuages, les vapeurs et la pluie rafraîchissent la température. Dans ce passage, on voit bien tout élément a des ordres. Vous comprenez? Le temps a un ordre, parce que le temps aussi c'est un esprit. Le temps, la définition du temps, le temps c'est quoi? Je ne vais pas dire la définition matérielle du temps, mais je vais expliquer c'est quoi le temps. Le temps c'est le mouvement de l'esprit. Logiquement parlant, pourquoi le temps c'est le mouvement de l'esprit? Parce que quand nous regardons l'heure, ben, c'est notre esprit qui est en mouvement. Quand nous marchons, quand nous regardons les horaires du bus, mais c'est l'esprit qui est en mouvement, qui est en train de chercher, de savoir il est quelle heure. Donc le temps est lié automatiquement, directement à l'esprit. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis que le temps c'est le mouvement de l'esprit, parce que logiquement parlant, naturellement parlant, celui qui médite, celui qui est pragmatique, il va comprendre que le temps c'est le mouvement de l'esprit. C'est comme la parole. C'est quoi l'image? L'image est l'écriture du mouvement. Vous comprenez? Je répète, l'image est l'écriture du monde. Donc l'image ce sont des mots en mouvement, si vous comprenez cela. Donc la plupart du temps est lié au mouvement. C'est pour ça que je dis que l'espace c'est le temps. En dehors du temps, il y a une autre domaine. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu dit qu'il a créé les cieux des cieux. Parce que tout ce qui est dans les cieux des cieux, c'est sa création. Je vais poursuivre. Dans ce passage, dans le chapitre 3, on voit que chaque chose suit des ordres. Donc, ils suivent des règles. Ils ne peuvent pas outrager ces règles. Donc, celui qui outrage ces règles, il est hors la loi. Donc, il est dans l'injustice. Et par la suite, s'explique aussi que s'explique l'été, l'hiver. On voit aussi toute la création remplie d'eau. Les nuages sont remplis d'eau. Les vapeurs sont remplies d'eau. Et la pluie, logiquement, c'est de l'eau. Globalement, on a bien compris tout est rempli d'eau. Les nuages sont remplis d'eau. Les vapeurs, la vapeur a été faite à base d'eau. Et la pluie, logiquement, c'est de l'eau. On va poursuivre avec le chapitre 59. Je vais prendre le chapitre de 59. Alors, chapitre 59, verset 1 jusqu'à 15. Alors l'autre ange qui était avec moi me parla et me révéla les premiers et les derniers secrets sur le ciel et sur la terre, sur les confins du ciel et dans ses fondements, dans les réceptacles des vents.
Il montra comment leurs soupes sont divisées et pesées, comment les vents et les fontaines sont classés, d'après leur énergie et leur abondance. Même les vents ont de l'énergie. Il me fit voir l'éclat de la lumière de la lune. C'est une puissance de justice. Comment des étoiles se subdivisent entre elles et quel nom est propre à chacune. Donc, la lumière sert à la justice. La lumière sert aussi au temps, mais ça sert aussi à la justice. Il me montre encore les tonnerres distingués aussi entre eux, par le poids, par leur énergie, par leur puissance. Donc, les tonnerres ont des poids. Les tonnerres, c'est de l'énergie. Les tonnerres, ce sont de la puissance. Je vis l'obéissance de ces fléaux célestes à sa divine volonté. J'ai appris que la lumière ne se sépare point de la foudre. Quoique l'un et l'autre soient unis par des esprits différents, ils n'en sont pas moins inséparables. Donc, la lumière ne se sépare point de la foudre. Mais la lumière n'a pas le même esprit que son allié, n'a pas le même esprit que la foudre. Mais ils sont liés. Car quand la foudre sillonne la nuit, le tonnerre gronde, mais leur esprit s'arrête au moment opportun. Et ils font un juste équilibre. Leurs trésors sont aussi nombreux que les grains de sable. L'un l'autre s'apaise quand il le faut. Et suivant les circonstances, ils compriment leur force ou ils les déchaînent. Également, l'esprit de la mer est puissant et fort. Et de même qu'une puissance prodigieuse la retire en arrière avec une bride. De même, elle est chassée en avant dispersée contre les montagnes. L'esprit de Frimas est son ange. L'esprit de la grêle est un bon ange ainsi que l'esprit de la neige. À cause de sa force, il y a en elle principalement un esprit qui en fait élever comme de la fumée et son nom est fraîcheur. Il y a l'esprit. On a bien vu dans ce passage ici, dans ce bout de verset ici. Il y a l'esprit de la mer. La mer a un esprit. Donc, la mer, quand vous voyez la mer aussi a un esprit. Quand vous voyez aussi, par la suite, dans ce même verset, on indique les frimas, il y a aussi un esprit de frima. On indique la grêle a aussi un esprit. On indique la neige a aussi un esprit. En fin de compte, tous les éléments que nous voyons là, tous les éléments qui sont sur terre, tous les éléments qui sont dans la nature, ont tous des esprits. L'esprit des nuages n'habite point avec ceux dont je viens de parler, mais il a sa demeure particulière. Sa marche opère dans la splendeur, dans la lumière et dans les ténèbres, dans l'hiver et dans l'été, son séjour est splendide et son ange est toujours lumineux. L'esprit de la rosée fait sa demeure sur les confins même des cieux. Son séjour est voisin de celui de la pluie. Son empire s'exerce pendant l'hiver, pendant l'été, quand aux nuages voici leur origine. Une première nuée est produite, elles s'en adjoignent plusieurs autres. Bientôt elles s'amoncelent pendant la pluie dans leur humide flanc. Alors l'ange apparaît, il ouvre les trésors supérieurs et la pluie est ainsi créée. La rosée aussi a un esprit. C'est ce que nous venons de lire. Les nuages, exact, pareil. Les nuages sont faits à base d'eau. Les nuées aussi sont faits à base d'eau. La rosée aussi est faite à base d'eau. Dans ce même verset, on dit, l'esprit de la rosée fait sa demeure sur les confins même des cieux. Son séjour est voisin de celui de la pluie. Donc, il est voisin. Celui qui est voisin, ça est celui qui a un apparenté. Et par la suite, dans ce même verset, on évoque une première nuée produite et s'en adjoint plusieurs autres. Bientôt, elles s'amoncellent portant la pluie dans leur humide flanc. Donc, quel est le processus? Donc, le processus, c'est d'abord la nuée. Et la nuée vient la pluie. Concrètement parlant,
La nuée, c'est de l'eau. Vous voyez les étapes de la pluie. Il y a les nuages. Après les nuages, il y a la nuée. Après les nuées, il y a la pluie. Parce que les nuages, c'est de l'eau. Même chose arrive quand la pluie se repose sur la face de la terre. Quand elle va se réunir à toutes les eaux qui coulent dans son sein. Après l'avoir fécondé, car les eaux sont la nature de la terre. Telle est la volonté du Très-Haut. Ce passage, ce verset-ci, nomme la terre, la terre a la nourriture de la terre, c'est la pluie. Même la terre a une nourriture. À plus forte raison, nous aussi nous avons une nourriture. Vous voyez, rien n'est fait dans le hasard. Tout est à un ordre. Donc, si les commandements existent, le hasard ne peut pas exister. Je répète, si les commandements, les ordres, si il y a un début, il y a une fin, automatiquement le hasard ne peut pas exister. C'est logique, c'est naturel, c'est compréhensible, c'est intelligible. Pourquoi je le dis? Parce que, suivant cette logique-ci, si il y a un début, il y a une fin, le hasard ne peut pas exister. Si la mer a des limites, le hasard ne peut pas exister. Si tous les éléments de la nature se contentent d'avoir un esprit, le hasard ne peut pas exister. Automatiquement parlant, s'il y a des ordres, si l'être humain doit suivre des lois, des ordres, automatiquement le hasard ne peut pas exister. Je vais terminer avec ce passage aussi, versets 14 et 15. Voilà pourquoi il y a des limites à la pluie et les anges qui y procèdent. La repartissent avec une juste mesure. Nous voyons dans ce verset-ci, il y a des mesures, donc il y a des règles. C'est ce que je disais dans la plupart de mes vidéos quand je parle du chiffre 7. L'Éternel ne donne que l'esprit selon des mesures. Il y a des limites. Chaque chose a son temps. Le temps, c'est le mouvement de l'esprit. L'image, c'est l'écriture en mouvement. Je l'ai déjà démontré. Si vous ne me croyez pas, allez-y sur Wikipédia ou bien cherchez le mot cinéma. Cinéma veut dire, ou bien cinématographique, veut dire l'écriture en mouvement. Donc, l'image, quand dans la Bible mentionne l'image de Dieu, que l'homme est fait à l'image de Dieu, veut dire tout simplement l'homme est l'écriture en mouvement de Dieu. C'est logique, c'est simple, c'est compréhensible, c'est ni incorrigible, puisque c'est naturel. C'est limpide, c'est très clair. C'est même pas clair, c'est très clair ce que je dis. C'est pour ça dans la plupart de mes vidéos, quand je dis ce que je dis, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, je dis par la suite, allez-y faire comme les chrétiens de Béret. Allez-y vous documenter, allez-y faire encore des recherches. Moi, je suis là que pour éveiller, réveiller la conscience. Mais allez-y vous documenter. Comprenez? Donc, quand les Écritures parlent, l'image de Dieu, ça veut dire l'écriture en mouvement. Tout est question de mouvement. Tout est question de loi. Le hasard ne peut pas exister parce qu'il y a des ordres. S'il y a un commencement, il y a une fin, automatiquement, il n'y a pas de hasard. Bien, je vais prendre encore, je vais terminer par là. Et dans ce chapitre-ci, je termine à la fin, ça dit, je vis toutes ces merveilles aussi bien que le jardin des justes. Bien. Donc, le jardin des justes, c'est quoi? C'est le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, des mondes, des âmes ou des mondes terrestres, ce n'est pas, ils ne sont pas entrés dans le fond. Je vais prendre le chapitre 60. Hein, le chapitre 60
13-15, hein, 13-15. Après, on va prendre le chapitre 68 de 10-34. Et je vais terminer par le chapitre 68. Si le temps, si l'esprit du mouvement est là. Me laisse le temps, hein. Vous comprenez pas, elle là me laisse le temps. Il appela à son tribunal toutes les puissances des airs et tous les saints, les chérubins, les séraphins, les ophanimes. Tous les anges de la puissance, tous les anges des dominations, c'est-à-dire les anges de l'élu. Et les autres puissances qui au premier jour planaient sur les eaux. Je vais d'abord m'arrêter là, je vais mettre une pause. Je vais essayer d'éclaircir ce verset-ci. Les chérubins, ce sont des saints aussi. Tous les anges, hein, les séraphins, les ophanimes, les anges de puissance, les anges de domination, les anges de l'élu, les anges de puissance, c'est tout ça. Hein. Dans les chérubins, il y a des anges de puissance. Dans les séraphins, il y a des anges de puissance. Il y a même dans les archanges, il y a des anges. Donc, vous comprenez, dans chaque ordre des anges, hein, que ce soit dans les chérubins, dans les séraphins, les ophanimes, dans les archanges, il y a des anges de puissance, il y a des anges de domination, il y a des anges d'autorité. Vous comprenez? Même Satan qui était chérubin, il était quoi? Il n'était pas parfait dans la sagesse, mais Satan il avait un trône, il était il avait la couronne de la sagesse. Satan avait la couronne de la sagesse. Satan, il était parfait dans la sagesse. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux aussi dire par là, dans chaque ordre, que ce soit les chérubins, les séraphins, mais il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des souverains, puisque Satan, il était souverain, Satan. Ah oui, Satan était souverain, puisque pour être souverain, il faut avoir un trône. Satan était souverain. Dans ce passage aussi, quel est le mot, il faut que j'approfondisse le plus, hein? Dans le chapitre 60, verset 13. Hein, verset 13, je suis là. Quand ils disent, et les autres puissances qui au premier jour planaient sur les eaux. Donc, on voit bien ici dans ce passage, dans la Genèse, quand on parle de la Genèse, quand on dit l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, ça représente, les eaux là représentent quoi? Les eaux là représentent l'esprit de l'eau et ça représente les esprits des eaux. Vous comprenez bien? C'est pour ça dans la plupart de mes vidéos, quand j'ai parlé de la Kabbale, même si j'ai beaucoup de livres de la Kabbale, je n'ai pas encore tout révélé de la Kabbale, j'ai donné que 2 livres. Quand je parlais de l'esprit de la Kabbale, quand je parlais de la Kabbale, quand je disais des choses en rapport avec la Kabbale, je disais ça c'est vrai, parce que selon les livres selon la Bible, selon même le livre des Nord, les livres de Jubilé, mais il y a des mots, il y a des phrases, il y a des langages qui sont en adéquation, qui sont cohérents, qui sont normales, qui vont avec qui sont liés aux Écritures. Vous comprenez? C'est ça, c'est ça prendre le bien et enlever ce qui est mauvais dans les Écritures. Peu importe quelles choses qu'on me donne. Moi, je suis quelqu'un, je peux prendre des livres de sorcellerie, de magie, de la Bible, je peux prendre tous les livres, quand je vois que c'est mauvais, j'enlève pas. J'ai cette capacité, je l'avais déjà dit. Bien. Donc, on a bien vu, dans la Genèse, quand on explique, quand ils disent que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, les eaux là représentent des esprits. Vous comprenez? Parce que nous qui sommes faits de terre, nous sommes des esprits de terre, si vous ne comprenez pas. Même si nous sommes des esprits de terre, faits de l'âme, d'un âme et d'esprit, mais nous sommes des esprits de terre. Il y a aussi des esprits des eaux. Il y a aussi des esprits, vous voyez les 4 éléments, hein? L'eau, la terre, le feu, l'air. C'est aussi, dans chaque élément, il y a des esprits. Et il y a aussi un esprit qui englobe tout, donc l'esprit de l'eau. Mais dans l'esprit de l'eau, il y a des esprits des eaux. La vérité, elle est unique, mais elle est multiple. C'est la même chose avec ce que je suis en train de dire. Bien, je poursuis. D'une voix unanime, il est exalteront, les béniront, les loueront, les célébreront, les magnifieront, ces esprits de foi, ces esprits de sagesse et de passion, ces esprits de clémence, ces esprits de justice et de paix, ces esprits de bienveillance. Tous s'écrieront à la fois, béni soit-il, que le nom du Seigneur des esprits soit béni. Tous ceux qui ne dorment point le loueront dans les cieux. Tous les loueront les saints dans le ciel, les élus qui vivent dans le jardin, tout esprit de lumière capable de bénir, de louer, d'exalter, de célébrer ton sacré nom. Toute chair, toute puissance louera et célébrera ton nom dans les siècles des siècles. Globalement, là je vais conclure, au temps de la fin,
toutes les créatures, ils vont louer l'Éternel. Sophonie 2. Vous allez bien comprendre cela quand je vais parler du jour de l'Éternel. Je vais terminer avec le chapitre 68. Le livre d'Enoch, chapitre 68. Chapitre 68, 10, 34. Hein. Et qu'il leur découvrit tous les secrets de la fausse sagesse. Il leur enseigna l'écriture, leur montrant l'usage de l'encre et du papier. Ainsi par lui on a vu se mutuer ceux qui sont gardés dans leur vin de sagesse depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour. Car les hommes n'ont pas été créés pour consigner leur croyance sur du papier au moyen de l'encre. Ils ont été créés pour imiter la pureté et la justice des anges. Ils n'auront pas connu la mort qui détruit tout. C'est pourquoi la puissance me dévore. Au début, l'être humain, le peuple noir, parce que là on parle du peuple noir, il n'y avait pas d'autre race au début. Au début, le peuple noir ne devait pas mourir. Car les hommes n'ont pas été créés pour consigner leur croyance sur le papier au moyen de l'encre. Hein? Ils ont été créés pour imiter la pureté et la justice des anges. Ils n'auront pas connu la mort qui détruit tout. C'est pourquoi la puissance me dévore. Ils ne périssent que par leur trop grande science. La grande science tue. C'est comme Salomon. Salomon avait une connaissance. Salomon avait de la sagesse. À force d'accumuler cette sagesse, à force d'accumuler cette connaissance, à la fin, Salomon est devenu quoi? Salomon est devenu fou, non? C'est la même chose. La connaissance, le manque de connaissance n'est bon pour personne, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aussi avoir la connaissance. Ça ne veut pas aussi dire qu'il faut avoir la couronne de la connaissance sur cette terre. Parce que cette couronne, c'est une puissance. Plus la puissance, plus cette couronne, plus elle est puissante, cette couronne, mais elle va avoir des dégâts sur le corps matériel. Elle va avoir des dégâts sur le corps matériel. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit aussi que la connaissance, le manque de connaissance n'est bon pour personne. On dit aussi que la vérité libère. Quand vous connaissez la vérité va vous libérer. Mais il n'est pas aussi dire qu'il faut avoir une couronne de connaissance. Il faut avoir une couronne de sagesse. Mais, toutefois, je ne dis pas de ne pas chercher la connaissance. Il faut bien sûr chercher la connaissance. Même si la science, c'est l'ensemble des connaissances acquises, mais il faut la chercher. Nous sommes dans ce temps-ci, il faut la chercher, mais il ne faut pas la chercher à outrance. D'accord? Toi, mon frère qui m'écoute, qui va m'écouter un jour, toi, ma soeur qui va m'écouter un jour, il ne faut pas chercher la science faut pas chercher chaque jour que de la science. Non, non, non. Il ne faut pas chercher chaque jour que de la connaissance. Parce que la connaissance rend la couronne de la connaissance dans le monde où nous sommes, dans le monde matériel, ça rend fou. Nombreux de gens, ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Nombreux de gens, ils ont commencé à pratiquer de la magie. Mais quand ils sont arrivés à un niveau de magie, quand ils sont arrivés à un niveau de la cabale, de la sorcellerie, mais ils sont devenus malades, ils sont devenus fous. Vous comprenez? Bien. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les Écritures. Celui qui lit bien, il va bien comprendre. Je ne suis pas en train de troquer les Écritures, je ne suis pas en train de vous manipuler. Je poursuis. Le nom du cinquième est Cassiad. C'est lui qui a révélé aux enfants des hommes tous les arts diaboliques et mauvais. C'est moyen infâme de tuer un enfant dans le sein de sa mère. Ces arts qui se pratiquent par la morsure des serpents, par l'énergie en plein midi, dans la semence du serpent qu'on nomme Tabaït. Ceci est le nom de Kesbel, le principal serment que le Tout-Puissant du sein de sa gloire a révélé au saints. Dans ce passage ici, on dit que on parle de la gloire révélée aux saints. L'Éternel a révélé la gloire aux saints. Mais ces saints-là, on va voir c'est qui. Son nom est Béka, celui-ci demanda à Saint Macaï. Donc, le saint, la gloire que l'Éternel a révélée aux saints, ça concerne les archanges. Les archanges qui sont dans le 7e ciel. À Saint Macaï de lui montrer le nom secret, afin d'en avoir l'intelligence, et afin de rappeler dans la mémoire le serment redoutable de Nzambe et de faire trembler à ce nom et à ce serment ceux qui ont révélé aux hommes tous les secrets des dangereux. Tel est en effet l'office créatrice de ce serment. Il est redoutable et sans merci. Il mit ce serment d'accord entre les mains de Saint Macaïa. Voici les effets de ce serment. Par sa vertu magique, le ciel a été suspendu avant la création du monde. L'Éternel ne fait pas de la magie. La création, créer quelque chose, ça ne signifie pas faire de la magie. Créer quelque chose, ça signifie travailler son esprit. Ça signifie
développer son esprit. Ça signifie manifester l'esprit. C'est ça. Il y a plusieurs définitions de l'esprit, hein, de la création. Celui qui a un esprit de créative, il imagine, il manifeste. Ça n'a rien à voir avec la magie. Donc là, c'est une erreur, c'est la troisième erreur du livre d'Enoch. Même dans le livre d'Enoch, il y a des erreurs. Même dans la Bible, il y a aussi des erreurs. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, moi je prends des livres, il y a plein de livres que je prends ce qui est bien, j'enlève ce qui est mauvais. Parce que même dans ces livres-là, il y a aussi un peu d'erreur. Je ne dis pas dans le livre d'Enoch qu'il y a beaucoup d'erreurs. J'ai dit il y a 3 erreurs là. Parce que là, l'Éternel n'a jamais fait de la magie. L'Éternel, c'est un créateur. Il ne fait pas de la magie. La magie, c'est le culte des dieux. C'est le culte des démons. Je l'ai déjà démontré dans une vidéo. Quand j'ai parlé, dans la première vidéo du livre d'Enoch. Je vais directement prendre le chapitre 31. On dit, et par ce même serment, les vents président aux eaux, tous en chacun leur esprit qui établissent entre une heureuse harmonie. Donc, là, on voit bien, avant les esprits des eaux, il fut les esprits des vents.